Mapesa manabino bonso bozali kolanda lolaka la RTA OPH mokolo mwalelo antenne la révolution spirituelle tango siliko beleme to yambi awa na kati ya studio na biso le chef fourmi des élats membre confirmé de l'OPH inspecteur spirituel et itinérant azali bongo formateur na formateur et éducateur na spirituel principal na ya bilenge ya lisanga lezola mu OPH matoni mapesa manayo pe azali pe formateur na école ya ba MEDA na ngambo kuna moto ayina ipo ayaka ne batango iso le chef aigle des élats membre confirmé de l'OPH yepe azali bongo inspecteur spirituel et itinérant membre confirmé, oui, membre confirmé au PH, na outil Koloba, azali bongo commissaire, assistant commissaire adjoint à district C, chargé y a la branche rouge. Mato di mapesa manabino bakona ngambote na bino. Tika ete papier 1000 apambo la bino. Apambo la paye. Na bandiete to tombele bino boyibo lamu awa na RTA PH. Alors papa chef fourmi Nicolo Mileka kito solo laki pona oyetali fête il y a le 6 juillet il y a qui fête il y a yambo ya kujongisa matonzi na nzambe kasi lelo tokoni kujongisa kosolo la fête ya mibale oyo esalamaka le 27 juillet mibu nyonso uta 2003 o papa Emile institut yango pe na bandi ete obombeli biso makambo mingi na kati ya penge na yo bongo te papa ya bongo na yambo topesa ndimisa pe epusa na bato bayeba komilengele koyeba tina ya milulu miye peut-être que ça la na bandi mokolo mwa yenga o donc dimanche hein et vous le kana mokolo dimanche yambo topé sa papa chef fourmi et le belipon ayeba ko lobela biso na ya papa Guillaume Fasi ko boto jonga kuna na sima ya talata matondi mapesa manabino lokola tozali na kati ya la révolution spirituelle papa chef fourmi te tukakwa ku ndenge tolobaka na kati ya lisanga luzola mu OPH na koma papa mitopisio elobi. Merci le commandant de troupes bandeko ba bolingombo tenabino tika ete nzambe ayeba kopambola bino na tongo eye et ayeba kokokisa manso o bokani ko sala lelo po ete bino bosepela ete boku musaye nzambe oyo alingi biso to jongeli bino pona kokoba na kopesa kosangola ka ba bosolo banzambe ba vérité divine de l'heure et lokola tozala ko sala tozali ko sala ngo lelo e tokolobela tokota na mwa modindo na kotalaka ba passage biblique il y a fait il y a le 27 juillet 2003 pour ete boyebi que Nzambe a institué deux fêtes. Il y a les bosso. Deux fêtes a institué deux fêtes kaka na note kaka moko. Pona ko l'acte que zalina ba fête ango e balani ezalina bondeko. Tina ezalina kaka note kaka moko. Donc il y a les bosso. Ba célébrer kango le 6 juillet et il y a mi balé le 27 juillet. Il y a le 6 juillet to expliquer que il y a le 27 to bandaki kasilelo et to kokota na kati ya kotalaka. Tinani ni papa Guy Aimé le Fasi Chikwabo a fait 12 passages bibliques pour na couper ça sango ya fête eye et sengeli na bisote bako solo la na katia ba passage biblique eye donc pour na lelo to ko le bela wana et ningi tozali ko sala to ko sala nguna le français. Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse ce matin et vous accorde tout ce dont vous avez besoin afin que son nom soit glorifié. Nous revenons à vous pour poursuivre la dispensation des vérités divines de l'heure. C'est d'aujourd'hui celle rattachée à l'explication de la quintessence de la fête du 27 juillet, instituée par Dieu. Parce que comme nous vous l'avions expliqué, Dieu a institué deux fêtes, mais dans une même note circulaire. C'est pour indiquer le lien
intrinsèque qui existe entre ces deux fêtes ainsi révélées. Et il est question pour nous aujourd'hui de donner la portée spirituelle de cette fête en nous basant sur les 12 passages bibliques que Papa Guy-Émile Hufwase-Tukwabo, qui est l'esprit de vérité incarné, a mis à la disposition de l'humanité justement pour en comprendre le fond. Et voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Pour y arriver, nous allons repartir derrière la cabine technique afin de nous préparer à toutes choses. Donc, cabine technique. Chers frères et sœurs en Christ, nous revenons donc pour rentrer dans le vif de notre sujet. Avant de parler de la fête du 27 juillet, nous allons vous rappeler succinctement ce que nous avons indiqué concernant la fête du 6 juillet. Ce n'est pas de nous, mais par rapport à ce que le Papa Guy-Émile Hufwase-Tukwabo a voulu nous faire savoir à travers la mise à notre disposition de 4 passages bibliques qui expliquaient la fête du 6 juillet, il était à retenir que, conformément à l'esprit de Exode 15, Exode 15 c'est le premier passage biblique, dans Exode 15 verset 13, il est dit que dans le plan de Dieu, il était prévu que Dieu puisse conduire lui-même son peuple qu'il devait préalablement racheter de ses péchés à sa demeure sainte. Donc à la demeure de Dieu, nulle part ailleurs. Et cette demeure, nous vous l'avions expliqué, n'est autre que la Sion que Dieu avait fondée, qui est le sanctuaire original de Dieu. Et c'est le mont Kari-Kari aujourd'hui manifesté à nous à travers la venue de la lumière, le 20 mai 1992. Et dans Exode 15, verset 17, c'est là où il met au centre justement sa montagne, en se l'appropriant en disant que tu les ramènes sur ta montagne sainte. Donc la montagne de Dieu. Dieu a une montagne. Et c'est celle-là, Kari-Kari. Dans 2 Samuel 22, 44 à 45, s'agissant maintenant du deuxième volet de l'objet du remerciement à Dieu, il était question de remercier Dieu parce que dans le premier but, c'était pour le peuple, du fait que Dieu les a ramenés, le peuple de Dieu, donc l'association de l'amour au PH et tous ceux qui ont fait alliance avec Dieu par la loi de sacrifice, du fait que Dieu les a ramenés sur sa montagne, qui est le mont Kari-Kari. Et le deuxième volet du but de remerciement, c'est le fait que il a été levé le voile sur la nature de Papa Guy-Émile Hufwase-Tukwabo, qui était jadis perçu juste comme le président fondateur de l'association de l'amour au PH, continuateur de la mission secrète du Seigneur Jésus-Christ. Mais là, à travers cette œuvre, cet événement, il était su et Dieu a indiqué que celui que vous voyez, qui vous a conduit, n'était autre que lui-même, parce que placé comme chef de toutes les nations et manifestant de ce fait sa divinité. Guy-Émile Hufwase-Tukwabo, c'est Dieu lui-même qui a ramené, puisque Dieu dit que je ramènerai mon peuple sur ma montagne. Donc quand tu dis je, c'est Dieu. Et Guy-Émile Hufwase-Tukwabo qui conduisait le peuple n'est autre que ce Dieu-là, incarné. Et c'est tout l'objet justement de remerciement. Et le psaume 33 indique, psaume 33 verset 12, c'est le dernier passage donné par Papa Guy-Émile Hufwase-Tukwabo, c'est là où il est dit « Heureux le peuple que Dieu choisit comme son bien personnel. » Et le peuple que Dieu a choisi n'est autre que celui qui a fait alliance avec Dieu par la loi de sacrifice. Et c'est l'association de l'amour au PH, décrétée deuxième nation de Dieu après Israël le 30 décembre l'an 2000 à 0 heure. Donc voilà ce qu'il y avait à retenir s'agissant de la fête du 6 juillet. Remercier Dieu pour ces bienfaits-là, qu'il a conduit sa nation à sa montagne comme prévu, et que lui-même Dieu, c'est lui-même Dieu qui l'a fait incarné en la personne de Guy-Émile Hufwase-Tukwabo. Maintenant, pour passer maintenant à la fête du 27 juillet, le thème de cette grandiose manifestation était stipulé ainsi qu'il suit. Je cite là les passages de Papa Guy-Émile Hufwase-Tukwabo dans la note numéro 20 du 13 juillet 2003 qui institue ces deux fêtes. Il dit nos remerciements au Dieu de l'univers. Mais puisque Dieu est rentré dans son règne et s'est manifesté, il est question, dès lors que le peuple a découvert que c'est Dieu, de le remercier maintenant. Mais comment expliquer, faire asseoir la foi des frères et sœurs en Christ pour comprendre que nous avons là affaire
au Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ce que nous allons dire tout à l'heure. Nous allons d'abord repartir à la cabine technique pour un coussin musical. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes avec vous et il est question que vous prêtiez oreille pour sonder les vérités divines de l'heure révélées par Papa Guillaume Fatsetchkwabo, parce que le salut de l'humanité en dépend. Donc, il est question aujourd'hui, le 27 juillet, comme Dieu l'a institué, que sa nation sainte d'abord et l'humanité ensuite puisse remercier le Dieu de l'univers qui a un plan merveilleux pour l'humanité. Et pourquoi, comment cela s'est passé? Nous vous rappelons, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Dans ce que Dieu a révélé, le mystère de Dieu, qui indique qu'en ce Dieu unique, il y a trois personnes distinctes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour exécuter le plan de Dieu, le Fils s'incarna premièrement et fut appelé Jésus. C'est lui qui manifesta premièrement la plénitude de Dieu. Lorsqu'il revêtit sa divinité, il était Dieu dans toute sa puissance. Mais lui, qui est Dieu dans toute sa puissance, avait bien indiqué à ses disciples qu'il enverrait du ciel d'où il allait l'Esprit de vérité qui viendrait continuer sa mission. Et c'est dit dans Jean 15, verset 26. Et l'Esprit de vérité n'est autre que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la divinité. On vous a dit que dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois ne sont qu'une seule et même personne. C'est Dieu, simplement. Donc, lorsque le Fils, alors qu'il a revêtu la toute puissance de Dieu, il a revêtu la divinité, mais il indique qu'il était prévu qu'il reparte au ciel afin que vienne l'Esprit de vérité. C'est là le plan de Dieu. Donc, l'Esprit de vérité devrait aussi s'incarner comme le Fils de Dieu s'incarna. Et l'Esprit de vérité ne devait s'incarner que au moment opportun, mais pas avant. Et Guy-Émile Fatsetchkwabo, en s'incarnant, alors qu'il avait, comme l'avait fait le Seigneur Jésus-Christ, il s'était dépouillé de sa gloire et il s'était comporté comme un homme, comme un serviteur de Dieu. Lorsque son moment arriva, il se révéla directement et sans l'ombre d'un doute qu'il est l'Esprit de vérité incarné. Il le fit le 8 octobre 2005. Le 8 octobre 2005, Guy-Émile Fatsetchkwabo révèle à l'humanité qu'il est l'Esprit de vérité incarné. Et pourquoi il le fit en 2005? Parce que cela a été prévu. C'est suite à la visite du Seigneur Jésus-Christ à lui, Papa Guy-Émile Fatsetchkwabo, pour confirmer à l'humanité que lui, Guy-Émile Fatsetchkwabo, poursuit sa mission avec mérite, conduit bien, exécute bien la mission qu'il a reçue du Seigneur Jésus-Christ. Et cela conformément pour que s'accomplisse 1 Corinthiens 15, 26, parce qu'il est indiqué que le Christ, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, remettrait le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc la passation de service, la passation entre le Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit de vérité qui est sorti du Père et qui de ce fait est Dieu le Père aussi, se fit donc en 2005. Le Seigneur Jésus-Christ passe le relais à l'Esprit de vérité qui est aussi Dieu le Père. Et c'est mieux qu'après cela que Papa Guillaume Fatsetchkwabo révéla le 8 octobre 2005 qu'il est l'Esprit de vérité. Donc, lui, l'Esprit de vérité, puisqu'il s'est manifesté, en lui s'exprime aussi la toute-puissance de Dieu, comme il en fut le cas pour le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu incarné. Et c'est cela que Papa Guillaume Fatsetchkwabo veut nous faire saisir. Que lui, l'Esprit de vérité, fait partie de la divinité. Et dès lors que il s'est révélé et que son moment est arrivé et qu'il a revêtu pleinement les attributs de sa divinité, il est question qu'il soit honoré
loué non plus comme un homme, mais comme Dieu. Voilà le plan merveilleux de Dieu. Et c'est ce qui nous indique à travers les 12 passages bibliques, il donne toutes les étapes, l'objectif, le pourquoi. C'est lui qui le donne. Et nous allons vous donner ici un aperçu. Avant d'y arriver, nous repartons encore derrière la cabine technique. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant nous allons vous donner l'aperçu des 12 passages bibliques, l'explication, la portée spirituelle de la fête du 27 juillet à travers les 12 passages bibliques donnés par Papa Guy-Émile Mufwatse-Chikwabo. Il commence par Romains 1 de 1 à 32. Et dans Romains 1 de 1 à 32, parmi tout ce qu'il y a lieu de retenir, il y a tellement de choses à retenir que nous ne saurions le donner d'un coup, mais nous allons vous donner juste l'aperçu. Dans Romains 1 de 1 à 32, il est question que l'humanité puisse retenir que dès lors que le Fils de Dieu s'incarna et fut appelé Jésus, il était question que l'humanité puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, qui avait connaissance du mystère de Dieu, indique dans Romains 1 de 1 à 4 que il est serviteur du Seigneur Jésus-Christ avec la charge qui était la sienne de révéler l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu concernant son fils. Concernant qui, chef? Son fils. Son fils, non? Chef Coq. Il dit, c'est Paul qui parle. Lui, il prêchait l'évangile de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais concernant qui? Le Fils de Dieu qui s'était incarné et a été appelé Jésus. Donc maintenant, là, pour la fête du 27, il est question que nous, les lusolifiés, les chrétiens, les lusolifiés qui avons la mission de l'esprit de vérité et de révéler les vérités divines de l'heure, nous enseignons aussi l'évangile de Dieu. Mais concernant qui? L'esprit de vérité. L'esprit de vérité, le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la divinité. Voilà ce qu'il y a à retenir. Et Romains 1, de 24 à 25, Paul dit, il reproche justement à ceux qui ont vu la divinité du Seigneur Jésus-Christ leur incrédulité. Et dit que, ayant connu Dieu, ils ne lui ont pas rendu gloire comme un Dieu. Le Dieu qu'ils avaient connu, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est qui? Le Fils de Dieu. Dans le mystère de Dieu, où il est manifesté qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus, c'est qui? Jésus, c'est le Fils. C'est le Fils. Et lui, Jésus avait dit que qui devait venir continuer la mission? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, est aujourd'hui incarné, Guy-Émile Mufwatse-Chikwabo. Donc, celui qui est Dieu parmi les hommes, c'est l'Esprit de vérité incarné. Donc, dès lors, il faut lui rendre gloire comme à Dieu et non plus comme à un homme. Voilà ce qu'il faut retenir. Pourquoi lui rendre gloire comme à un Dieu? Mais Paul explique, c'est Papa Guy-Émile Mufwatse-Chikwabo qui nous rappelle cela. Il nous rappelle donc le deuxième passage biblique, Colossiens 1. Il commence seulement du verset 12 au verset 29. Et dans ce deuxième passage, il est question de retenir pour aujourd'hui, nous vous faisons seulement saisir que dans Colossiens 1, verset 15, Paul dit que le Fils est l'image du Dieu invisible. Qui est l'image du Dieu invisible? Le Fils. Le Fils, non? Oui. Qui est appelé qui? Jésus-Christ. Jésus. Jésus avait dit qu'il devait venir. L'Esprit de vérité. Oui. De vérité. De vérité. Qui est Papa Guillaume Mufwatse-Chikwabo, qui est le Saint-Esprit. Donc, lui aussi, l'Esprit de vérité, en s'incarnant, il est l'image du Dieu invisible. Quand tu vois Papa Guillaume Mufwatse-Chikwabo, tu vois qui? Dieu. Tu vois Dieu. Voilà. Et il poursuit, lui Paul, pour expliquer le mystère de Dieu, parce que c'est la connaissance, la foi en ce mystère qui donne le salut. Il n'y a pas de salut sans la foi en cela. Donc, il poursuit justement dans Colossiens 1, verset 19, en disant que Dieu a voulu faire habiter en lui, en le Fils de Dieu, la plénitude de la divinité. Selon le dictionnaire Micro-Robert, édition 1998, le mot plénitude est expliqué comme étant l'état de ce qui est complet dans toute sa force. Donc, quand Paul dit que Dieu a voulu faire habiter
la plénitude de la divinité dans le Fils, il révèle que dans le plan de Dieu, Paul dit que c'est Dieu qui a voulu faire habiter la plénitude dans le Fils. Vous comprenez, non? Qui fait habiter la plénitude? Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Dans qui? Dans le Fils. Dans le Fils. Pourquoi? Parce que lui, il s'est incarné. Lorsqu'il il avait revêtu sa divinité, il était totalement Dieu. C'est ça, la plénitude de Dieu. Mais c'est la même chose maintenant qui se fait. C'est ce que Papa Emile veut que nous comprenions. Que maintenant que lui est venu, l'Esprit de vérité incarné, le Saint-Esprit, en lui, Dieu a aussi voulu faire habiter en lui la plénitude de la divinité. Quand tu vois Guy Ebounou Fosse-Tukwabo, tu vois Dieu. Et ce qui s'était passé avec le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il était perçu comme étant le fils de Marie, femme de Joseph, mais quand il avait revêtu la divinité, c'était Dieu, simplement. On va le lire dans la Bible, dans Jean 20, du verset 28 au verset 29. Chef Aigle. Lisons au nom de Guy-Émile Fosse-Tukwabo. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Nous repartons derrière la cabine technique. Chers frères et sœurs en Christ, vous écoutez maintenant les vérités divines de l'heure. Disposez vos cœurs et croyez pour être sauvés. Sinon, pas moyen. Donc, vous avez vu qu'ici, c'est Thomas. Thomas avait douté que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Et pour qu'il ne meure pas, puisque douter de la divinité, de la personne divine qui s'incarne, vous prive du salut. C'est pourquoi il avait fallu que le Seigneur Jésus-Christ reparte voir Thomas pour qu'il puisse croire et soit sauvé. Et ici, Thomas, voyant le Seigneur Jésus-Christ dans sa divinité, il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il dit que Mon Seigneur, mon Dieu. nous le répétons tout le temps. Jésus avait bien signifié aux gens qu'il est le Fils de Dieu. Mais là, Thomas, il dit quoi? Mon Fils de Dieu. Non. Mon Seigneur, mon Dieu. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Pourquoi? Mais parce que chez Dieu, Dieu c'est un mystère. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Voilà. Donc, Dieu, bien que le Seigneur Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu, mais distinct du Père et du Saint-Esprit. Mais là, Jésus, c'est Dieu. Et Jésus répond. Est-ce que Jésus dit, non, je suis le Fils de Dieu? Non. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est Dieu. Vous avez bien bon. C'est ça le mystère. Et dans le corps de sa chair, lui, Jésus, quand il avait revêtu sa divinité, c'est Dieu. On va le lire dans Colossiens 2, verset 9, comment Paul le dit. Lisons dans Colossiens 2, verset 9, au nom de Papa Guy-Émile Fosse-Tukwabo. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Car en lui, Jésus habite toute la plénitude de la divinité. La divinité, c'est le Dieu qui se manifeste dans sa pluralité et en même temps au singulier. C'est-à-dire qui est Père, Fils et Saint-Esprit distinctement, mais un aussi. Quand Dieu créait l'homme, qu'est-ce qu'il avait dit? Créons l'homme à notre image et quoi? Selon notre ressemblance. Créons, il parle au pluriel. C'est ça la divinité. Et après on dit Dieu créa l'homme. On parle maintenant de Dieu au singulier. Donc toute la plénitude de la divinité était en Jésus, qui est le Fils de Dieu incarné. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait promis que viendrait l'Esprit de vérité qui viendrait continuer sa mission, qui consiste au salut de l'humanité tout entière. Mais l'Esprit de vérité en s'incarnant, du fait qu'il est la troisième personne de la divinité, en lui aussi s'incarne, se manifeste corporellement la plénitude de la divinité. On a dit la plénitude selon le micro-Robert, le Saint Dictionnaire,
que c'est l'état de ce qui est complet dans toute sa force. Donc, en Guy Émile Loufoua Sétukwabo, il y a aussi Dieu de façon complète et dans toute sa force. On va le lire comment en 2008, lorsqu'il partait se manifester à la sœur Taliane pour défendre la mère de la sœur Taliane que sa grand-mère voulait ensorceler, puisque la mère de la sœur Taliane avait découvert l'association Zolamo OPH et était passée membre de l'OPH, dès lors, elle était sous la protection de Dieu. Mais maintenant, Dieu c'est qui? Dieu Émile Loufoua Sétukwabo. Puisque la vie d'un membre était en danger, mais lui, Dieu est allé intervenir contre Taliane qui était l'intermédiaire. Et voici comment lui, Dieu, parle à Taliane. Tu prends ce mot. Lisons au nom de témoignage, page 54. Lisons au nom de Guy Émile Loufoua Sétukwabo. La seconde fois, Émile me parle depuis le soleil. Maman, tu veux qu'on te bastonne pour que tu arrêtes avec cette voix? Moi, je n'ai pas envie de te frapper. Renonce au mal. Lorsqu'il me parlait, étant dans le soleil, il était en train de rire et de sourire. Quel est cet homme qui peut vivre dans le soleil? Allez-y comprendre. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Quel est cet homme qui peut vivre dans le soleil? C'est Dieu. Donc, mais ici, la sœur Taliane voit Guy Émile Loufoua Sétukwabo. physiquement comme ça dans le soleil. Mais le physique que la sœur Taliane voyait, c'est Dieu dans toute sa puissance. Voilà pourquoi papa Guy Émile Loufoua Sétukwabo ici, c'est en 2008, ça se passe au Gabon. Il dit, tu veux qu'on te bastonne? Qui parle? Guy Émile Loufoua Sétukwabo. Mais pourquoi il dit, tu veux qu'on te bastonne? Mais en lui, il y a la plénitude de la divinité. À la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu simplement. Et après il dit, je ne veux pas te faire du mal. Pourquoi il parle maintenant singulier? Mais parce que le Dieu, la divinité de Dieu, c'est lui qui a l'autorité maintenant. C'est-à-dire que Dieu, c'est lui. Guy Émile Loufoua Sétukwabo. Zambia Bongo. On repart derrière la cabine technique. Chers frères et sœurs en Christ, vous écoutez la vérité divine de l'heure, c'est cela. Le 27 juillet, il est question de remercier le non-remerciement au Dieu de l'univers. Manifesté corporellement au milieu des hommes en la personne de Guy Émile Loufoua Sétukwabo. Il explique maintenant, et il poursuit. On va prendre le troisième passage biblique, Exode de Ézéchiel 34, de 11 à 31. Là-bas, Guy Émile Loufoua Sétukwabo indique que dans le projet de Dieu, il était prévu, dans Ézéchiel 34, verset 15, que lui-même Dieu ferait reposer ses brebis sur sa montagne. C'est lui Dieu qui ferait reposer. Quand on dit reposer, il y a quel mot qu'on peut soutirer là? Repos. Il y a repos. Or, le repos, on l'avait expliqué ici, c'est le jour du repos de Dieu, c'est la 4e génération. Et lors de ce jour du repos, il avait son lieu à lui où il devait se reposer, c'est la Sion. Et la Sion en question, c'est le mont Kari manifesté aujourd'hui. Et avait la responsabilité de conduire le peuple à Sion, l'Esprit de Dieu. C'est ce que dit Ésaïe 63, verset 14. Donc, vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait indiqué qu'il était nécessaire que l'Esprit de vérité vienne. Parce que c'était de sa responsabilité de conduire l'humanité au lieu de repos de l'Éternel, qui est le mont Kari. C'est pourquoi ici, Papa Guy Émile Loufoua Sétukwabo rappelle à travers Ézéchiel 34 de 11 à 33, parmi toutes les choses qu'il dit là-dedans, nous retenons ici au verset 15 que Dieu dit, c'est moi qui le ferai reposer. Donc il nous emmènera au lieu de repos. Ézéchiel 34 verset 25, Dieu avait dit qu'il ferait de ses brebis et de sa colline un sujet de bénédiction. Ces brebis, c'est son peuple, et ce peuple-là serait sur sa colline, à lui, pas une autre colline. C'est le mont Kari. Et le 4e passage biblique, Jude
1, 20 à 25, il est question de retenir pour l'émission d'aujourd'hui le verset 21 où l'apôtre Paul, bien qu'il savait que le salut, la vie éternelle consistait à croire au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu incarné, puisqu'il est dit dans Jean 6, verset 40, que telle est la volonté de Dieu, que quiconque voit le Fils de Dieu et croit en lui ait la vie éternelle. Mais cependant, dans Jude 1, verset 21, Paul indique que la vie éternelle était une promesse attendue. Donc ils attendaient encore la vie éternelle. Comment pouvaient-ils encore attendre la vie éternelle alors que la vie éternelle consistait juste à croire en celui que Dieu avait envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Mais simplement parce que il était prévu que l'esprit de vérité devait aussi s'incarner. Mais l'esprit de vérité, lorsqu'il s'incarnerait, il serait accordé à toute personne qui croirait en lui le même privilège accordé à ceux qui avaient vu le Fils de Dieu et avaient cru en lui, c'est-à-dire avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi elle était encore espérée. Et nous allons lire ici comment la sœur Taliane apporte le témoignage que la vie éternelle est dans l'association Zolamo OPH. Recueil de témoignages, page 56. Lisons au nom de Guy-Émile Loufoy Setikwabo. Moi-même, si ce n'est pas Émile aujourd'hui, je ne serai plus en vie. Et si l'association Luzolo Amour OPH était une simple association, nous n'allions pas perdre notre temps avec le frère Oscar en train de tomber dans la poussière et sous un soleil accablant. C'est dire que dans l'association Luzolo Amour OPH, il y a là la vie éternelle, car nous qui étions destinés pour l'enfer, aujourd'hui, nous nous y sommes retrouvés. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Il y a dans l'association Luzolo Amour OPH la vie éternelle. Il y a. On a dit il y aura. Non, il y a. Il y a. Parce que il y a dans l'association Luzolo Amour OPH un président fondateur qui est Guy-Émile Loufoy Setikwabo. L'esprit de vérité incarné qui est le Saint-Esprit. Quiconque le voit et croit en lui a la vie éternelle. Voilà ce qui était attendu aujourd'hui est accompli. Il faut remercier le Dieu de l'univers. Cabine technique pour un coussin musical. Papa Guy-Émile Loufoy Setikwabo confirme cette vérité et en indiquant dans le 5e passage biblique, Ézéchiel 37 de 1 à 28, parmi toutes les choses qu'il y a là-dedans à retenir, nous indiquons ici Ézéchiel 37 verset 14 où Dieu avait fait la promesse qu'il mettrait dans ses brebis son esprit. L'esprit de Dieu serait dans tous ceux qui constitueraient son peuple. Mais vous comprenez pourquoi, comme on l'a dit, le Seigneur Jésus-Christ avait fait la promesse de la venue de l'Esprit de vérité et il avait indiqué dans Jean 14 de 16 à 17 que l'Esprit de vérité qui viendrait du Père serait en vous et serait avec vous éternellement. Mais Papa Guy-Émile Loufoy Setikwabo a indiqué que lui, il a été établi éternellement et il veut que les gens le sachent. Pourquoi? Mais parce que c'est pour indiquer à l'humanité, confirmer que bien qu'il a un corps humain, mais lui, ce n'est pas un homme de la terre, c'est l'Esprit de Dieu incarné. On va le lire. Doctrine, page 16, chef Egg. Lisons au nom de Guy-Émile Loufoy Setikwabo. Nous devons le savoir une bonne fois pour toutes. Et dites à ceux qui ne le savent pas, Dieu m'a établi éternellement. Et je resterai d'éternité en éternité. Et c'est moi qui présenterai le monde entier devant Dieu, devant Jésus. C'est la mission qui m'a été confiée. Message du 14 avril 2006. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, il y a là la confirmation du plein accomplissement du plan de Dieu pour le salut de l'humanité tout entière. Et puisque le salut de l'humanité en dépend, nous faisons le devoir d'exécuter ce que Papa Guy-Émile Loufoy Setikwabo nous recommande. Comme il a revêtu sa divinité, il veut que
l'humanité puisse croire et savoir que Dieu est parmi les hommes. Et dès lors, il faut le remercier, l'honorer comme Dieu et non plus comme un homme. On va le lire dans Doctrine, selon Guy-Émile Ufasé-Tukwabo, dans la page 30, à la page 30. Page 30, Doctrine, selon Guy-Émile Ufasé-Tukwabo, pour que vous puissiez comprendre que... Non, on va d'abord prendre Recueil, page 17, et ensuite Doctrine, page 30, pour que vous puissiez prêter foi à ce que nous vous enseignons aujourd'hui. Recueil de témoignages, page 17, pour savoir que Guy-Émile Ufasé-Tukwabo, en lui, s'exprime la plénitude de la divinité. Recueil de témoignages, page 17. Lisons au nom de Guy-Émile Ufasé-Tukwabo. C'est à l'issue de tous ces événements que Dieu va remettre le bâton de commandement à Guy-Émile Ufasé-Tukwabo, symbole de son autorité divine. Et aucun homme sur terre ne peut être comparable au grand maître de l'OPH. Lucifer ne peut rien devant Émile. Le pape, les pasteurs, les prêtres et que sais-je ne sont rien devant Émile qui a un pouvoir divin. Et il est Dieu parmi les hommes. Il vit avec les hommes revêtus de son corps de gloire. C'est lui l'Esprit Saint. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Ici, c'est le frère Oscar qui porte le témoignage alors qu'il était dans le monde mystique, voyant la divinité de Papa Guy-Émile Ufasé-Tukwabo. Il a signifié que c'est Dieu, c'est après cela que Dieu va remettre le bâton de commandement à qui? Guy-Émile Ufasé-Tukwabo. Comme on l'a lu dans la Bible, que il est dit dans Colossiens que Dieu avait voulu faire habiter la plénitude de la divinité dans le Fils. Et aujourd'hui, Dieu a fait habiter la plénitude de la divinité dans l'esprit de vérité qui est Papa Guy-Émile Ufasé-Tukwabo. C'est pourquoi il lui a remis le bâton de commandement, symbole de l'autorité divine. Dès lors, Guy-Émile Ufasé-Tukwabo n'est plus un homme, n'est plus simplement serviteur de Dieu, n'est plus encore qu'il est serviteur de Dieu, parce qu'il en tant que Dieu. Mais là, il a revêtu la toute puissance de sa divinité et il est Dieu simplement. Et il veut que l'humanité puisse le savoir. Écoutons comment il nous envoie dire cela. Doctrine, doctrine de Guy-Émile Ufasé-Tukwabo, page 30. Doctrine, page 30, lisons au nom de Papa Guy-Émile Ufasé-Tukwabo. Allez dire partout que Dieu habite au Congo-Brazzaville et que nous l'avons vu de nos propres yeux. Portez ce message, cette bonne nouvelle auprès de ceux-là qui ne le savent pas encore. Message du 9 novembre 2003. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Colossiens 2, verset 9, en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ici, Papa Émile dit, allez dire que Dieu habite au Congo-Brazzaville et vous l'avez vu. Vu, ça veut dire qu'il a un corps. C'est Guy-Émile Ufasé-Tukwabo. Mais le corps que vous voyez là, lui, là, c'est Dieu, la plénitude de Dieu. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Nous allons poursuivre plus tard. Nous nous sommes arrêtés aujourd'hui au 5e passage biblique. Encore qu'on n'a dit qu'une partie. Ézéchiel 37, de 1 à 28. Pour la suite, nous reviendrons à vous. Le temps que vous puissiez d'abord digérer ce que nous vous avons enseigné aujourd'hui. Parce que c'est la vérité. Nous devons remercier le Dieu de l'univers, qui est Papa Guy-Émile Ufasé-Tukwabo, parce il s'est aujourd'hui révélé pleinement à l'humanité après avoir conduit fièrement le peuple de Dieu à la montagne de Dieu et après avoir revêtu pleinement, après avoir revêtu la plénitude de la divinité.
encore la vie éternelle. Comment pouvait-il encore attendre la vie éternelle alors que la vie éternelle consistait juste à croire en celui que Dieu avait envoyé, le Seigneur Jésus-Christ. Mais simplement parce que il était prévu que l'esprit de vérité devait aussi s'incarner. Mais l'esprit de vérité, lorsqu'il s'incarnerait, il serait accordé à toute personne qui croirait en lui le même privilège accordé à ceux qui avaient vu le Fils de Dieu et avaient cru en lui, c'est-à-dire avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi elle était encore espérée. Et nous allons lire ici comment la sœur Taliane apporte le témoignage que la vie éternelle est dans l'association Zolamo OPH. Recueil de témoignages, page 56. Lisons au nom de Guy-Émile Loufois Seti-Kwabo. Moi-même, si ce n'est pas Émile aujourd'hui, je ne serai plus en vie. Et si l'association Luzolo Amour OPH était une simple association, nous n'allions pas perdre notre temps avec le frère Oscar en train de tomber dans la poussière et sous un soleil accablant. C'est dire que dans l'association Luzolo Amour OPH, il y a là la vie éternelle, car nous qui étions destinés pour l'enfer, aujourd'hui, nous nous y sommes retrouvés. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Il y a dans l'association Luzolo Amour OPH la vie éternelle. Il y a. On a dit il y aura. Non, il y a. Il y a. Parce que il y a dans l'association Luzolo Amour OPH un président fondateur qui est Guy-Émile Loufois Seti-Kwabo. L'esprit de vérité incarné qui est le Saint-Esprit. Quiconque le voit et croit en lui a la vie éternelle. Voilà ce qui était attendu aujourd'hui est accompli. Il faut remercier le Dieu de l'univers. Cabine technique pour un coussin musical. Papa Guy-Émile Loufois Seti-Kwabo confirme cette vérité et en indiquant dans le 5e passage biblique, Ézéchiel 37 de 1 à 28, parmi toutes les choses qu'il y a là-dedans à retenir, nous indiquons ici Ézéchiel 37 verset 14 où Dieu avait fait la promesse qu'il mettrait dans ses brebis son esprit. L'esprit de Dieu serait dans tous ceux qui constitueraient son peuple. Mais vous comprenez pourquoi, comme on l'a dit, le Seigneur Jésus-Christ avait fait la promesse de la venue de l'Esprit de vérité et il avait indiqué dans Jean 14 de 16 à 17 que l'Esprit de vérité qui viendrait du Père serait en vous et serait avec vous. Et le canamoko dimanche, Yambo, topé sa papa, chef fourmi et le bélipon aïeba kolobe à biso na Wea papa Guy-Émile Loufois Seti-Kwabo to jonga kuna nasema yatalata. Matondi mapesa manabino lokola tozali na kati ya la révolution spirituelle. Papa chef fourmi te tukakwa ku ndenge tolobaka na kati ya lisanga Luzolo Amour OPH na koma papa Emile Pisio elobi. Merci le commandant de troupes bandeko ba bolingombo tenabino tika ete nzambe ayeba kopambola bino na tongo eye et ayeba kokokisa manso o bokani kosala lelo po ete bino bosepela eke bokumisa ye nzambe oyo alingi biso. Tozongeli bino pona kokoba na kopesa kosangolaka bosolo banzambe ba vérité divine de l'heure et lokola tozali kosala yango lelo e tokolobela tokota na mwa modindo na kotalaka passage biblique il y a fait il y a le 27 juillet 2003 pour ete boyebi que Nzambe a institué deux fêtes. Il y a liboso deux fêtes a institué deux fêtes kaka na note kaka moko pona kolakisa ezali na bafete yango ebalani ezali na bondeko tina ezali na kaka note kaka moko. Donc il y a liboso célébrer le 6 juillet et il y a mis balé le 27 juillet. Il y a le 6 juillet pour expliquer que
Il y a le 27 Tobandaki, Kasilelo et Togokota Nakati Akotalaka. Tinani ni Papa Guy Aimé le fois Setukwabo a fait 12 passages bibliques pour n'accomplir ça. Sangoya fête eye. Et Sengeli Nabisote Bako Solola Nakati a passage biblique eye. Donc, pour n'aller là, Toko le Belawana et Nengi Tozali Kosala, Toko Sala Yanguna le Falancé. Chers frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse ce matin et vous accorde tout ce dont vous avez besoin, afin que son nom soit glorifié. Nous revenons à vous pour poursuivre la dispensation des vérités divines de l'heure. Celle d'aujourd'hui est celle rattachée à l'explication de la quintessence de la fête du 27 juillet, instituée par Dieu. Parce que comme nous vous l'avions expliqué, Dieu a institué 2 fêtes, mais dans une même note circulaire. C'est pour indiquer le lien intrinsèque qui existe entre ces 2 fêtes ainsi révélées. Et il est question pour nous aujourd'hui de 15-26, parce qu'il est indiqué que le Christ, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, remettrait le royaume à celui qui est Dieu et Père. Donc la passation de service, la passation entre le Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit de vérité qui est sorti du Père et qui de ce fait est Dieu le Père aussi, se fit donc en 2005. Le Seigneur Jésus-Christ passe le relais à l'Esprit de vérité qui est aussi Dieu le Père. Et c'est là, c'est mieux qu'après cela que Papa Guillaume nous fasse révéla le 8 octobre 2005 qu'il est l'Esprit de vérité. Donc, lui, l'Esprit de vérité, puisqu'il s'est manifesté en lui, s'exprime aussi la toute-puissance de Dieu, comme il en fut le cas pour le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu incarné. Et c'est cela que Papa Guillaume nous veut nous faire saisir. Que lui, l'Esprit de vérité, fait partie de la divinité. Et dès lors que il s'est révélé et que son moment est arrivé et qu'il a revêtu pleinement les attributs de sa divinité, il est question qu'il soit honoré, loué, non plus comme un homme, mais comme Dieu. Voilà le plan merveilleux de Dieu. Et c'est ce qui nous indique à travers les 12 passages bibliques, il donne toutes les étapes, l'objectif, le pourquoi. C'est lui qui le donne. Et nous allons vous donner ici un aperçu. Avant d'y arriver, nous repartons encore derrière la cabine technique. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant nous allons vous donner l'aperçu des 12 passages bibliques, l'explication, la portée spirituelle de la fête du 27 juillet à travers les 12 passages bibliques donnés par Papa Guillaume le Pasteur Chikwabo. Il commence par Romains 1 de 1 à 32. Et dans Romains 1 de 1 à 32, parmi tout ce qu'il y a lieu de retenir, il y a tellement de choses à retenir que nous ne saurions le donner d'un coup, mais nous allons vous donner juste l'aperçu. Dans Romains 1 de 1 à 32, il est question que l'humanité puisse retenir que dès lors que le Fils de Dieu s'incarna et fut appelé Jésus, il était question que l'humanité puisse croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul, qui avait connaissance du mystère de Dieu, indique dans Romains 1 de 1 à 4 que il est serviteur du Seigneur Jésus-Christ avec la charge qui était la sienne de révéler l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu concernant... Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes avec vous et il est question que vous prêtiez oreille pour sonder les vérités divines de l'heure révélées par Papa Guillaume Chikwabo, parce que le salut de l'humanité en dépend. Donc, il est question aujourd'hui, le 27 juillet, comme Dieu l'a institué, que sa nation sainte d'abord et l'humanité ensuite puissent remercier le Dieu de l'univers qui a un plan merveilleux pour l'humanité. Et pourquoi, comment cela s'est passé? Nous vous rappelons, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Dans ce que Dieu a révélé le mystère de Dieu, qui indique qu'en ce Dieu unique,
il y a trois personnes distinctes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour exécuter le plan de Dieu, le Fils s'incarna premièrement et fut appelé Jésus. C'est lui qui manifesta premièrement la plénitude de Dieu. Lorsqu'il revêtit sa divinité, il était Dieu dans toute sa puissance. Mais lui, qui est Dieu dans toute sa puissance, avait bien indiqué à ses disciples qu'il enverrait du ciel d'où il allait l'Esprit de vérité qui viendrait continuer sa mission. Et c'est dit dans Jean 15, verset 26. Et l'Esprit de vérité n'est autre que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la divinité. On vous a dit que dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois ne sont qu'une seule et même personne. C'est Dieu, simplement. Donc, lorsque le Fils, alors qu'il a revêtu la toute puissance de Dieu, il a revêtu la divinité, mais il indique qu'il était prévu qu'il reparte au ciel afin que vienne l'Esprit de vérité. C'est là le plan de Dieu. Donc, l'Esprit de vérité devrait aussi s'incarner comme le Fils de Dieu s'incarna. Et l'Esprit de vérité ne devait s'incarner que au moment opportun, mais pas avant. Et Guy-Émile Loufa-Sétukwabo, en s'incarnant, alors qu'il avait, comme l'avait fait le Seigneur Jésus-Christ, il s'était dépouillé de sa gloire et il s'était comporté comme un homme, comme un serviteur de Dieu. Lorsque son moment arriva, il se révéla directement et sans l'ombre d'un doute qu'il est l'Esprit de vérité incarné. Il le fit le 8 octobre 2005. Le 8 octobre 2005, Guy-Émile Loufa-Sétukwabo révèle à l'humanité qu'il est l'Esprit de vérité incarné. Et pourquoi il le fit en deux temps? Na ngambo kuna moto ayina ipo ayakane batango iso le chef aigle de Zela, membre confirmé de l'OPH, yepe azali bongo inspecteur spirituel et itinérant, membre confirmé de l'OPH na uti koloba, azali bongo commissaire assistant commissaire adjoint à district C chargé de la branche rouge. Matondi mapesa na bino bakonga ngambote na bino. Tika ete papier 1000 apambo na bino. Na bandiete totombeli bino boyebo lamu awa na RTOPH. Alors papa chef Fourmi Mikolo Mindekaki to sololaki pona oyetali fête ya le 6 juillet. Ya ki fête ya yambo ya kojongisa matondi na Nzambe. Kasi lelo tokomi kojongisa ko solola fête ya mibale au salamaka le 27 juillet ni bunyonso uta 2003 au papa Emile institut yango pe na bandiete o bombeli biso makamu mingi na kati ya penge na yo bongo te papa ya bongo na yambo topesa ndimisa pe pusa na bato baye bakomi lengele koyeba tina ya milulu miye pe te kosalama na bandi mokolo mwa yenga o donc dimanche hein ekoleka na mokolo ya dimanche yambo topesa papa chef Fourmi et le Belipon ayeba kolobela biso na ya papa Guy-Émile Loufa-Sétukwabo to jonga kuna na sima ya talata. Matondi mapesa manabino lokola tozali na kati ya la révolution spirituelle. Papa chef Fourmi te tukakwa ku ndenge tolobaka na kati ya lisanga luzola muro PH na koma papa Mitopisio elobi. Merci le commandant de troupes bandeko ba bolingombo tenabino tika ete nzambe ayeba kopambola bino na tongo eye et ayeba kokokisa manso o bokani kosala lelo po ete bino bosepela eke bokumisa ye nzambe oyo alingi biso tojongeli bino pona kokoba na kopesa kosangolaka bosolo ba nzambe ba vérité divine de l'heure et lokola tozali kosala yango lelo e tokolobela tokota na mwa modindo na kotalaka ba passage biblique ya fait il y a le 27 juillet 2003 po ete boyebi que Nzambe a institué deux fêtes. Il y a liboso deux fêtes
a institué deux fêtes kaka na note kaka moko pour na kolakse kezalina. Quand tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Nous repartons derrière la cabine technique. Chers frères et sœurs en Christ, vous écoutez maintenant les vérités divines de l'heure. Disposez vos cœurs et croyez pour être sauvés. Sinon, pas moyen. Donc, vous avez vu qu'ici, c'est Thomas. Thomas avait douté que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Et pour qu'il ne meure pas, puisque douter de la divinité, de la personne divine qui s'incarne, vous prive du salut. C'est pourquoi il avait fallu que le Seigneur Jésus-Christ reparte voir Thomas pour qu'il puisse croire et soit sauvé. Et ici, Thomas, voyant le Seigneur Jésus-Christ dans sa divinité, il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Il dit que mon Seigneur, mon Dieu. Nous le répétons tout le temps. Jésus avait bien signifié aux gens qu'il est le Fils de Dieu. Mais là, Thomas, il dit quoi? Mon Fils de Dieu. Non. Mon Seigneur, mon Dieu. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Pourquoi? Mais parce que chez Dieu, Dieu c'est un mystère. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Voilà. Donc, Dieu, bien que le Seigneur Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu, mais distinct du Père et du Saint-Esprit. Mais là, Jésus, c'est Dieu. Et Jésus répond. Est-ce que Jésus dit, non, je suis le Fils de Dieu? Non. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est Dieu. Vous avez bien bon. C'est ça le mystère. Et dans le corps de sa chair, lui, Jésus, quand il avait revêtu sa divinité, c'est Dieu. On va le lire dans Colossiens 2, verset 9, comment Paul le dit. Lisons dans Colossiens 2, verset 9, au nom de Papa Guy-Émile Loufoy, Sitikwabo. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Car en lui, Jésus, habite toute la plénitude de la divinité. La divinité, c'est le Dieu qui se manifeste dans sa pluralité et en même temps au singulier. C'est-à-dire qui est Père, Fils et Saint-Esprit distinctement, mais un aussi. Quand Dieu créait l'homme, qu'est-ce qu'il avait dit? Créons l'homme à notre image et quoi? Selon notre ressemblance. Création sainte d'abord et l'humanité ensuite, puisse remercier le Dieu de l'univers qui a un plan merveilleux pour l'humanité. Et pourquoi? Comment cela s'est passé? Nous vous rappelons, que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Dans ce que Dieu a révélé le mystère de Dieu, qui indique qu'en ce Dieu unique, il y a trois personnes distinctes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pour exécuter le plan de Dieu, le Fils s'incarna premièrement et fut appelé Jésus. C'est lui qui manifesta premièrement la plénitude de Dieu. Lorsqu'il revêtit sa divinité, il était Dieu dans toute sa puissance. Mais lui, qui est Dieu dans toute sa puissance, avait bien indiqué à ses disciples qu'il enverrait du ciel d'où il allait l'esprit de vérité qui viendrait continuer sa mission. Et c'est dit dans Jean 15, verset 26. Et l'esprit de vérité n'est autre que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la divinité. On vous a dit que dans Dieu, il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les trois ne sont qu'une seule et même personne. C'est Dieu, simplement. Donc, lorsque le Fils, alors qu'il a revêtu la toute puissance de Dieu, il a revêtu la divinité, mais il indique qu'il était prévu qu'il reparte au ciel afin que vienne l'esprit de vérité. C'est là le plan de Dieu. Donc, l'esprit de vérité devrait aussi s'incarner comme le Fils de Dieu s'incarna. Et l'esprit de vérité ne devait s'incarner que au moment opportun, mais pas avant. Et
Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo, en s'incarnant, alors qu'il avait, comme l'avait fait le Seigneur Jésus-Christ, il s'était dépouillé de sa gloire et il s'était comporté comme un homme, comme un serviteur de Dieu. Lorsque son moment arriva, il se révéla directement et sans l'ombre d'un doute qu'il est l'Esprit de vérité incarné. Il le fit le 8 octobre 2005. Le 8 octobre 2005, Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo révèle à l'humanité qu'il est l'Esprit de vérité incarné. Et pourquoi il le fit en 2005? Parce que cela a été prévu. C'est suite à la visite du Seigneur Jésus-Christ à lui, Papa Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo, pour confirmer à l'humanité que lui, Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo, poursuit sa mission avec mérite, conduit bien, exécute bien la mission qu'il a reçue du Seigneur Jésus-Christ. Et cela conformément pour que s'accomplisse 1 Corinthiens 15, 26, bien qu'il savait que le salut, la vie éternelle consistait à croire au Seigneur Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu incarné, puisqu'il est dit dans Jean 6, verset 40, que telle est la volonté de Dieu, que quiconque voit le Fils de Dieu et croit en lui ait la vie éternelle. Mais cependant, dans Jude 1, verset 21, Paul indique que la vie éternelle était une promesse attendue. Donc ils attendaient encore la vie éternelle. Comment pouvaient-ils encore attendre la vie éternelle alors que la vie éternelle consistait juste à croire en celui que Dieu avait envoyé, le Seigneur Jésus-Christ? Mais simplement parce que il était prévu que l'Esprit de vérité devait aussi s'incarner. Mais l'Esprit de vérité, lorsqu'il s'incarnerait, il serait accordé à toute personne qui croirait en lui le même privilège accordé à ceux qui avaient vu le Fils de Dieu et avaient cru en lui, c'est-à-dire avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi elle était encore espérée. Et nous allons lire ici comment la sœur Taliane apporte le témoignage que la vie éternelle est dans l'association Zolamo OPH. Recueil de témoignages, page 56. Lisons au nom de Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo. Moi-même, si ce n'est pas Émile aujourd'hui, je ne serai plus en vie. Et si l'association Luzolo Amour OPH était une simple association, nous n'allions pas perdre notre temps avec le frère Oscar en train de tomber dans la poussière et sous un soleil accablant. C'est dire que dans l'association Luzolo Amour OPH, il y a là la vie éternelle, car nous qui étions destinés pour l'enfer, aujourd'hui, nous nous y sommes retrouvés. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Il y a dans l'association Luzolo Amour OPH la vie éternelle. Il y a. On a dit il y aura. Non, il y a. Il y a. Parce que il y a dans l'association Luzolo Amour OPH un président fondateur qui est Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo, l'Esprit de vérité incarné qui est le Saint-Esprit. Quiconque le voit et croit en lui a la vie éternelle. Voilà ce qui était attendu aujourd'hui est accompli. Il faut remercier le Dieu de l'univers. Cabine technique pour un coussin musical. Papa Guy-Émile Loufoua-Sétukwabo confirme cette vérité et en indiquant dans le 5e passage biblique, Ézéchiel 37 de 1 à 28, parmi toutes les choses qu'il y a là-dedans à retenir, nous indiquons ici Ézéchiel 37 verset 14 où Dieu avait fait la promesse qu'il mettrait Mon Seigneur, mon Dieu. Nous le répétons tout le temps. Jésus avait bien signifié aux gens qu'il est le Fils de Dieu. Mais là, Thomas, il dit quoi? Mon Fils de Dieu. Non. Mon Seigneur, mon Dieu. Il dit, mon Seigneur, mon Dieu. Pourquoi? Mais parce que chez Dieu, Dieu c'est un mystère. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Voilà. Donc, Dieu, bien que le Seigneur Jésus-Christ c'est le Fils de Dieu, mais distinct du Père et du Saint-Esprit. Mais là, Jésus, c'est Dieu. Et Jésus répond. Est-ce que Jésus dit, non, je suis le Fils de Dieu? Non. Il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est Dieu. C'est ça le mystère. Et dans le corps de sa chair, lui, Jésus, quand il avait revêtu sa divinité, c'est Dieu.
On va le lire dans Colossiens 2, verset 9, comment Paul le dit. Lisons dans Colossiens 2, verset 9, au nom de Papa Guy Émile Loufoy, Sétikwabo. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Car en lui, Jésus, habite toute la plénitude de la divinité. La divinité, c'est le Dieu qui se manifeste dans sa pluralité et en même temps au singulier. C'est-à-dire qui est Père, Fils et Saint-Esprit distinctement, mais un aussi. Quand Dieu créait l'homme, qu'est-ce qu'il avait dit? Créons l'homme à notre image et quoi? Selon notre ressemblance. Créons, il parle au pluriel. C'est ça la divinité. Et après, on dit Dieu créa l'homme. On parle maintenant de Dieu au singulier. Donc, toute la plénitude de la divinité était en Jésus, qui est le Fils de Dieu incarné. Mais le Seigneur Jésus-Christ avait promis que viendrait l'Esprit de vérité qui viendrait continuer sa mission, qui consiste au salut de l'humanité tout entière. Mais l'Esprit de vérité en s'incarnant, du fait qu'il est la troisième personne de la divinité, en lui aussi s'incarne, se manifeste corporellement la plénitude de la divinité. On l'a dit, la plénitude, selon le micro-Robert, le Saint Dictionnaire, que c'est l'état de ce qui est complet dans toute sa force. Donc, en Guy Émile Loufoy Sétikwabo, il y a aussi Dieu de façon complète et dans toute sa force. On va le lire comment, en 2008, lorsqu'il partait se manifester à la sœur Taliane pour défendre la mère de la sœur Taliane que sa grand-mère voulait ensorceler, puisque la mère de la sœur Taliane avait découvert l'association Zolamo OPH et était passée membre de l'OPH.